Bonsoir, bonsoir, bonsoir au peuple gabonais. Bonsoir. Euh, Apparemment, c'est moi, Zepekinho du Real. Moi, je ne connais pas leurs problèmes. Oh. Les gens qui sont partis faire leurs problèmes. Comme on écoute comment ils racontent l'histoire d'un port gentil, que ça a commencé que ces deux petits qui ont fait la bagarre, l'autre s'est coupé les doigts. Bon, maintenant, moi, je vais m'incriminer à cause de mes vidéos. Pourquoi m'incriminer à cause de mes vidéos? Oh, parce que tu dis dans tes vidéos que tu es le grand bandit des ports gentils. Non. Moi, mes vidéos, d'où dire sur le grand bandit des ports gentils, c'était mon moon, hein, pour avoir les vues, les trucs. Moi, je suis le grand bandit dans les réseaux. Dans la vraie vie, vous pouvez vous renseigner. Moi, je ne suis pas un bandit, hein. Tout sauf ça. Tout sauf ça. Vous pouvez vous renseigner dans les commissariats, partout. Moi, je ne suis pas un bandit. Oh. Pardon, évitez. Ils sont là, les présumés auteurs des actes de violence qui ont traumatisé les Port-Gentillet ces derniers jours, et particulièrement dans la nuit du 23 août. Armés de haches, de machettes, de couteaux, de bouteilles cassées et autres armes blanches, ils ont vandalisé des commerces, violenté et braqué de paisibles citoyens dans les quartiers Salsa, Santa Barbara, quartier Chic, Omboué Central, Sindara et bien d'autres, non sans les dépouiller de leurs biens. Avec diligence et dextérité, le dispositif des forces de police nationale, déterminé à rétablir l'ordre public troublé par ces jeunes désœuvrés, s'est déployé dans la ville avec l'appui du parquet de la République. Dans la nuit du vendredi, ils ont procédé aux premières interpellations avant de mettre la main, la nuit du samedi 24 au dimanche 25 août, sur une des figures du grand banditisme à Port-Gentil. Il s'agit de Linz Évariste Nsonumba, alias Zepekinho du Real de Madrid, un compatriote âgé de 25 ans. Bonjour au peuple gabonais. Je me présente, moi c'est Zepekinho du Real. Je vis à Port-Gentil. J'ai été arrêté à cause de nombreuses vidéos que j'ai pu faire dans le net, comme celle où je casse la bouteille sur ma tête. Il y avait plus de 100 gars et les machettes. Après, ceux 10 sont entrés ici chez moi. J'étais en train de travailler sur la culotte qui est sur la machine. Ils m'ont maîtrisé avec les machettes. Et l'un d'eux m'a balancé la machette sur la tête. Je me suis blessée si bien que toute la nuit, j'ai passé à saigner. Tout l'argent que j'ai travaillé le mois d'août, ils ont tout pris. Mais ils m'ont plaqué contre la porte de ma maison. Et ils étaient une foule, une marée noire. Ils sont habillés en cagoule, armés de machettes. Ils m'ont suivi dedans là-bas, à l'intérieur du bar. Deux sont venus avec les machettes pour essayer de me prendre le téléphone. J'ai refusé, mais ils ont insisté. Moi aussi j'ai résisté. Je me suis protégé avec le casier. Zepekinho a été pris avec ses compères et bien d'autres malfrats. Au total, 45 délinquants seront présentés devant le procureur de la République ce lundi 26 août 2024 avant d'être déférés à la prison centrale de Port-Gentil. Mais pour combien de temps s'interrogent déjà les populations habituées à voir ces mêmes visages entrer et sortir de prison comme un jeu d'enfant? Si les Marigovéens, tout de même traumatisés, peuvent espérer un retour à la normale les prochaines heures, la question de l'insécurité persistante, consécutive entre autres au trafic de stupéfiants, reste entière dans la capitale économique gabonaise.